Le premier, il est vert anis, il s'appelle Linky, l'autre est plutôt jaune citron, son nom est Gaspard, on dit qu'ils sont intelligents. Bon, on devrait plutôt parler de communicants, ça serait plus juste. Pourquoi ces nouveaux compteurs de gaz et d'électricité? Les reproches qu'on leur adresse, est-ce qu'ils sont justifiés? Est-ce qu'ils ont des avantages aussi? On va voir tout ça tout de suite avec notre invité Muriel Fusy. Bonjour, c'est vous qui vous êtes dévoué pour venir de l'Espace Info Énergie Métropole de Lyon pour nous parler de ce sujet dont on dit qu'il est polémique. En fait, il n'est pas polémique, c'est tout simple, hein. Il y a la vérité et puis il y a le reste. Il y a de nouveaux compteurs d'eau, il paraît aussi. Tout à fait. Il y a un nouveau compteur. On change tout. Voilà. C'est le nettoyage de printemps, comme on dit tout à l'heure. Il y a des nouveaux compteurs d'eau qui se déploient notamment dans la métropole de Lyon avec Eau du Grand Lyon, qui est une entité, une émanation de Veolia. D'accord. Alors, on reproche certaines choses à ces nouveaux compteurs. On verra lesquels dans un instant. Moi, j'aimerais déjà savoir pourquoi est-ce qu'on change les anciens. Est-ce que c'est parce qu'ils ne marchaient plus? Parce qu'on change tout d'un coup. Alors, pourquoi est-ce qu'on les remplace? On les remplace parce qu'on va avoir un suivi beaucoup plus fin pour les gestionnaires de réseau. Et qui vont leur permettre de mieux réussir finalement la transition énergétique. Parce qu'on se rend compte qu'avec ce suivi fin, on va pouvoir non seulement mesurer la quantité d'énergie qu'on consomme, et également la quantité qu'on produit. Et on pense notamment aux petits producteurs photovoltaïques qui existent de plus en plus sur le territoire, qui sont des gens qui ont des panneaux photovoltaïques sur leur toiture. Ouais. Alors, soyons clairs, quand on parle d'intelligents, c'est un abus de langage. On peut dire qu'ils sont communicants, c'est déjà pas mal. Oui. Intelligent, c'est une traduction un petit peu grossie d'un terme anglais qui est smart. Ouais. Et on arrive assez mal à le définir en français. Parce qu'en fait, on est mauvais en anglais, parce que smart en anglais, ça veut plutôt dire malin. Oui. Donc on est plus dans cette idée-là. Malin, c'est celui qui l'utilise, en fait. Alors, oui. Vous avez dit, il va servir aux opérateurs. Est-ce qu'il va nous servir à nous ? Oui, il va nous servir à nous. Parce que dans un premier temps, les gens vont pouvoir effectivement créer un compte. Si on parle de Linky, par exemple, les gens créent un compte sur le site d'Enedis, qui est le nouveau nom de ERDF. ERDF, c'est l'entreprise qui possède l'infrastructure qui sert à fournir l'électricité. Oui. C'est ça. Ce sont les gestionnaires du réseau de distribution en France. Donc c'est les fils électriques, les usines aussi qui fabriquent, non? Non. Ah oui, donc c'est juste voilà. Oui. C'est les fils, voilà. Les tuyaux. Ils gèrent la distribution et le réseau basse et moyenne tension. Donc, à quoi ils servent, pour vous dire? Donc, effectivement, ils servent pour les personnes, ils vont pouvoir mesurer au jour le jour leur consommation, pouvoir créer un compte, comme je disais, sur le site internet d'Enedis, et éventuellement, ils peuvent aussi demander une analyse de leur consommation en courbe de charge, c'est-à-dire à la demi-heure. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on est capable, du coup, d'influer sur sa consommation? Parce que le fait de savoir si on consomme beaucoup ou pas, finalement, est-ce que ça nous dit, tiens, il faut utiliser plutôt la machine à laver à cette heure-là, un peu moins de chauffage à cette heure-là? Est-ce que ça va être aussi précis que ça ou pas? Alors, ça va être des fonctionnalités qui vont pouvoir être déployées grâce à Linky, notamment pour l'électricité, puisqu'il y a des connexions qui sont prévues et qui vont pouvoir, par exemple, alors moyennant un autre petit équipement qu'on va mettre en aval du compteur, par exemple, de faire recharger son véhicule électrique à une certaine heure, ou de mettre en marche son chauffe-eau, donc ça se fait déjà évidemment, mais également les machines à laver, des choses comme ça. Et ça, c'est le compteur jour-nuit, à la limite. Oui. On savait que de telle heure à telle heure, on payait l'électricité moins cher, donc autant l'utiliser à ces heures-là. Mais finalement, ça ne change pas énormément de choses. Si, on va pouvoir le faire plus finement. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir piloter ça. Ils vont pouvoir, justement, quand on parle de la recharge du véhicule électrique, ça va être à des heures précises, avant que la personne parte au travail, par exemple. Ouais. Alors, petite précision, c'est quand même une directive européenne aussi qui prévoit ce changement de compteur. Donc, ça se fait partout? Oui. Dans toute l'Europe? Oui, c'est une directive européenne qui a été traduite dans la loi française, donc la loi de transition
la loi de transition énergétique pour la croissance verte d'août 2015. Bon, alors on verra dans un instant comment ça se passe sur le terrain, s'il y a des dangers, parce qu'on a entendu dire que certains compteurs émettaient des ondes. On va voir ce qui est vrai, ce qui est faux, mais tout de suite on retrouve. On est toujours dans nos questions de compteurs. Vous savez qu'on change les compteurs en ce moment, d'eau, de gaz, d'électricité. On était avec Muriel Fusy, donc de l'espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon. C'est bien ça, c'est pas drôle à annoncer tous les jours, hein, ça, quand on travaille chez vous. Alors celui qui fait le plus parler de lui, évidemment, c'est le fameux Linky. 95% des 35 millions de foyers devraient être équipés d'ici à fin 2020. On a commencé à l'installer en 2015, c'est ça ? Tout à fait. Donc il y en a déjà pas mal qui sont installés aujourd'hui. Alors on lui reproche d'être dangereux à cause d'ondes électromagnétiques, au point que certaines municipalités s'opposent à leur installation. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on sait vraiment s'il est dangereux ou pas ? Donc effectivement, ces dispositifs, ils émettent des ondes qui s'ajoutent à celles qui sont déjà autour de nous. Nous, à l'Espace Information Énergie, on n'est pas spécialiste de la nocivité des ondes sur la santé. On sait par ailleurs qu'effectivement, il y a des gens qui sont hypersensibles aux ondes. Moi, je vais laisser les experts travailler, discuter ensemble. Des études ont été menées. Elles seront menées par la suite. Tout ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue pratico-pratique, le Linky ne communique qu'une fois par jour avec Enedis, et ça pendant 3 secondes. Donc a priori pas énormément d'ondes. Alors comme vous l'avez dit, hein, il y a des recherches qui sont faites. Moi ce que j'ai vu, c'est que pour cause d'hypersensibilité aux ondes, une Iséroise a obtenu le retrait de son compteur d'eau devant la justice. Donc, alors, est-ce que c'est l'application du principe de précaution ? On ne sait pas. Il faut peut-être se poser la question. À mon avis, on aurait mieux fait de se la poser avant de les installer, mais ça c'est un autre problème. Est-ce que c'est un problème que connaît Gaspard aussi ? Alors, Gaspard, c'est le compteur de gaz. Alors, je pense qu'il y a moins de mouvements autour de Gaspard pour l'instant, parce qu'effectivement, il sera déployé dans un nombre plus limité de ménages, hein, donc les ménages uniquement qui ont le gaz, ce qu'on appelle le gaz de ville. Oui. Alors on va revenir à Linky un instant, parce qu'il y a une deuxième chose qu'on lui reproche, c'est notamment lors de l'installation, parce que on l'installe très vite, hein. En général, on fait appel à des sociétés sous-traitantes dont le seul but est d'en installer un maximum, parce qu'évidemment, ils sont payés à l'objet installé, d'après ce que j'ai cru comprendre. Sauf qu'on ne prend pas le temps de tout expliquer aux gens, et là, ça peut poser problème. Oui, effectivement. Alors, ces compteurs sont numériques, donc ils ont plus de sensibilité qu'un disjoncteur électromagnétique, ce qui fait que lorsque les gens dépassent un tout petit peu la puissance souscrite, donc la puissance maximum autorisée, donc 3 kVA ou 6 kVA, pour kilowattheure, voilà. Traduit. Voilà, kVA au kilowattheure. En général, eh bien, c'est quoi ? C'est 6 kWh, 9 kWh. Le plus courant, je pense que c'est 6 kWh, hein, l'abonnement. Oui, alors les gens qui sont au chauffage électrique et qui ont une maison assez grande peuvent être à 9 ou 12 kVA. Ouais, voilà. Alors, c'est vrai que si on est à la limite, moi j'ai cru comprendre que les anciens compteurs laissaient passer une certaine surconsommation, et les gens en avaient l'habitude. Du coup, quand on vous change votre compteur et qu'on ne vous explique pas ça, à la première poussée de consommation, je peux vous le dire, parce que ma maman, ça lui est arrivé, la pauvre, elle a été toute seule, complètement démunie, parce qu'à ce moment-là, essayer de joindre quelqu'un, c'est pas simple. Les plombs ont sauté. Ouais. Eh bien, il n'y a plus de courant à la maison. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On appelle au secours, mais qui ? Effectivement, ça saute au niveau du compteur Linky dans ces cas-là. Voilà. Oui. Alors, bon, c'est plus compliqué. Après, il faut, je crois, faire une petite opération sur le compteur. Il faut demander de changer la puissance à son... Oh, c'est pas un opérateur, c'est un fournisseur d'accès, c'est ça ? Non, fournisseur d'électricité. À son fournisseur d'électricité, oui. Voilà, on demande... Si ça prend 2-3 semaines et qu'on est en plein hiver sans électricité, c'est vrai que ça peut être sympa. Non. On nous dit que Valérie est avec... À bientôt Valérie, merci beaucoup. On retrouve Muriel Fusy, donc on parlait de ces histoires de compteurs qu'on est en train de nous changer. On parlait de Linky, qui effectivement a posé quelques petits problèmes. Et une question qu'on se pose aussi, c'est leur coût. On dit que ça va surtout arranger les fournisseurs d'électricité. Bon, le particulier, on l'a vu, mais il faut prendre des mesures particulières là aussi. Mais ça va nous coûter de l'argent, tout ça. Alors, normalement, ça ne devrait pas être... ça ne devrait pas incomber à l'utilisateur. Oui, puisque dans ce programme, justement, il y a le principe également qu'on fait des économies sur les interventions. Donc, de fait, c'est compensé.
Ah d'accord, ça c'est compensé. Vous êtes venu avec une petite valise, j'aimerais Oui. qu'on en dise un mot, parce que ça Oui. c'est... Alors, je le rappelle, vous êtes indépendant, vous. On peut aller vous voir gratuitement. Vous ne dépendez ni des fournisseurs d'électricité, ni de personnes. Vous êtes là pour donner des conseils, justement, avec le recul, et pour aider les consommateurs aussi. En quoi ça peut nous aider, ça? Alors, on met à disposition une petite mallette qui s'appelle la boîte. Il y a un jeu de mots avec Watt. Oui. Donc, pour aider les consommateurs à mieux comprendre ce qui se cache derrière leur consommation d'énergie. Donc, notamment le wattmètre, qui va vous permettre de mesurer vos consommations de froid. Le débitmètre, là, c'est la consommation d'eau, puisqu'il faut la chauffer, cette eau. Ensuite, on a également des petites sondes de température qu'on va placer donc, dans les pièces froides, entre guillemets, les chambres, et les pièces plus chaudes, le salon. Et puis le thermomètre, mais ça, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas tous un thermomètre à la maison, ça peut servir. Un thermomètre tout simple aussi, qui peut être très intéressant. Donc également, un petit appareil pour mesurer l'humidité dans l'air. Et un manomètre. Vous voulez pas nous le montrer? Ça sert à mesurer la pression de l'eau. Oui. Tout simplement. Oui, non, voilà. Mais c'est juste que quand on l'explique, effectivement, on dit qu'on le met directement dans le robinet. Voilà. Et donc, ça mesure la pression de l'eau et ça va aider les gens également à adapter l'appareil qu'ils vont mettre au niveau pour le mousseur qu'ils vont adapter. Ah, d'accord. Voilà. Et ça, vous le prêtez? Oui, on le prête. Combien de temps? 15 jours. 15 jours, et c'est gratuit. les gens reviennent avec leurs mesures. Très bien. Merci Muriel Fusy. Je crois qu'on a fait à peu près le tour dans ce qu'on pouvait dire sur ces compteurs. Donc on est en train de vous changer. On va passer tout